e col multiplayer sfido il mondo. Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics. Euronics, questo è il regno della tecnologia. Euronics Gruppo Tufano. Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato, un pizzico di sfortuna perché abbiamo preso un pallone traversa e un pizzico ancora forse di mancanza di lucidità in certe situazioni. Abbiamo concesso poco a una squadra pericolosa, però siamo consapevoli che la qualificazione è da conquistare. Buonasera, innanzitutto, bonsoir. Est-ce que vous êtes plutôt fier de la performance de votre équipe? Est-ce que vous êtes satisfait de le fait de ne pas avoir prendre du but, pris de but, ou est-ce que vous regrettez un fait que vous n'avez pas plié le match? Je pense qu'on a livré une bonne prestation contre une équipe qui est sûrement en avance par rapport à nous sur le plan physique, parce que c'était une équipe qui avait déjà disputé 4 matchs officiels lorsque c'était notre premier match officiel de cette saison, donc le risque était assez élevé, mais je pense qu'on a très bien joué. Peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment preuve de réalisme ce soir, même si on a pris un poteau et une barre transversale, donc on a peut-être manqué un petit peu de chance. Mais on a concédé très peu contre une équipe très dangereuse, cette équipe de Nice, mais on sait que la qualification elle est toujours à gagner. Buonasera Maurizio, volevo chiederti se sei più soddisfatto per la tenuta fisica che comunque questa squadra ha mostrato contro un avversario che è più avanti dal punto di vista delle partite ufficiali giocate, o dell'attenzione difensiva che questa squadra ha avuto per tutta la partita. E per quello che riguarda le occasioni fallite, credi che c'entri qualcosa il momento della stagione, o degli errori sono delle cose che sono già viste in passato, insomma, queste incapacità, diciamo, di concretizzare le tante occasioni che questa squadra è capace sempre di creare? Ma in passato abbiamo avuto anche momenti diversi, abbiamo avuto momenti in cui la percentuale realizzativa era elevata, così come abbiamo avuto qualche momento tipo questo. Io penso il momento c'entri perché in questo momento, fra una condizione fisica sicuramente ancora non massimale e già a temperature in cui sinceramente almeno a un certo punto panchina del cervello in acqua, perché era difficile anche seguirla la partita, quindi penso in campo questa nebbia anche notevolmente, quindi penso sia il momento, però sinceramente sarei più preoccupato del contrario, se avessimo fatto 2 gol creando 2 sole situazioni. La squadra sta creando, spero trovi il pizzico di cattiveria in più dentro l'area di rigore, un pizzico di condizione in più, un pizzico di lucidità in più per concretizzare. Questo è indubbio, stiamo segnando poco per quanto stiamo creando. Est-ce que vous êtes satisfait de la condition physique de votre équipe, vu le fait que Nice était plutôt en avance par rapport à justement cette condition physique? Est-ce que vous êtes satisfait de l'attention défensive que votre équipe a fait, ou est-ce que c'est plutôt les occasions que vous avez ratées? Est-ce que ça fait référence à ce moment de ce stade de la saison, vu le fait que, ou est-ce que c'est plutôt ce manque de réalisme qu'on a vu par le passé? Je pense que par le passé, c'est vrai qu'on a même marqué beaucoup de buts sur très peu d'occasions. Donc je pense que le moment de la saison, ce stade de la saison est pertinent, parce que c'est clair qu'en ce moment, on n'a pas une condition physique maximale. Et je pense qu'aussi la température a eu un impact sur notre performance, parce qu'à un moment donné, c'était très difficile à suivre le match, même depuis le banc. Donc on peut imaginer ce que les joueurs ont vécu sur le terrain. Et je pense que si c'était l'inverse, si on avait créé que deux occasions, on avait marqué 2 fois, je pense que je serais beaucoup plus inquiet dans ce cas-là. Mais je pense qu'il faudrait un peu plus de chance, un peu plus de réalisme lors du match retour pour pouvoir marquer.
Buonasera mister, complimenti per la vittoria importantissima. Io ho una curiosità, ho visto che in panchina c'erano i due centrocampisti e non c'era un asso, non c'era un esterno. In panchina abbiamo 3 centrocampisti, 2 interni e un centrocampista centrale. Ecco, sì, no, volevo dire di un asso se era un problema legato all'infortunio che aveva. No, il problema o se era una scelta sua. Era tutto relativo ai ruoli da portare in panchina. Secondo me questa era una partita a grandissimo rischio di calo a centrocampo e quindi in previsione di sostituirli tutti e 3. I 2 interni ero quasi sicuro di doverli sostituire perché in questo momento della stagione, giocando contro questi avversari che hanno anche buona accelerazione, era inevitabile che andassero a un dispendio energetico assoluto per questo momento. Il centrocampista centrale qualche dubbio sui 90 minuti ce l'avevo, quindi ho preferito fare questo tipo di scelta e poi invece alla fine avere un altro giocatore offensivo sarebbe stato utile, però io devo fare un pensiero sulla logica della partita e non che possa venire fuori un episodio a 12 minuti alla fine con 2 espulsioni, quello se no farei paragnosta. Grazie mister. J'ai juste une question sur votre composition d'équipe. Il n'y avait que 2 milieux de terrain sur le banc. Non, effectivement, il y en avait 3. Je pense qu'il y avait un gros risque ce soir de fatigue vu le moment de la saison. Donc en fait, j'avais prévu peut-être d'effectuer 3 changements au milieu de terrain. Vu le fait qu'on jouait contre cette équipe de Nice qui est très rapide, qui a fait beaucoup d'accélération, donc je pense que c'était presque inévitable que nos joueurs au milieu de terrain à un moment donné étaient épuisés. Donc j'avais quelques doutes sur la tenue de mes joueurs au milieu de terrain et même si avec du recul un autre attaquant aurait été un peu plus utile, mais je pense qu'il fallait vraiment réfléchir par rapport au déroulement du match, mais si c'était refaire, effectivement, quand on regarde qu'il y a eu 2 rouges, peut-être que j'aurais fait autre chose. A questo proposito mi sembra un po' anacronistico che l'UEFA sinceramente continua a tenere la panchina a 18. Mi sembra che sarebbe arrivato il momento di allargare un po' le panchine, così in come case supplementari sarebbe arrivato il momento di dare luogo alla quarta sostituzione. Je pense que peut-être à cette époque, c'est un peu anachroniste peut-être d'avoir que 18 joueurs sur la feuille de match. Peut-être ce serait le moment d'élargir un petit peu le banc pour avoir plus de remplaçants à disposition. Canale 21. Sì, salve mister, le chiedo se si aspettava questo diverso assetto difensivo da parte del Nizza e poi se ha sentito il presidente De Laurentiis, se in caso positivo cosa le ha detto. Ma era una possibilità, ma non me l'aspettavo sinceramente. Loro l'hanno fatto l'anno scorso ma pochissime volte e stasera ci ha sorpreso nei minuti iniziali, anche se chiaramente hanno portato le formazioni, era abbastanza evidente che avrebbero giocato a 5. Però non ce l'aspettavamo, la partita era stata preparata contro le 4. Per fortuna penso ormai nel percorso abbiamo esperienze contro tutti i moduli, quindi è stato abbastanza semplice, anche se come fase difensiva in zona alta di campo forse abbiamo fatto qualcosa di meglio nel secondo tempo rispetto al primo. Abbiamo un po' riordinato l'idea. No, il presidente per ora non l'ho sentito. Est-ce que vous attendiez cette assise défensive de la part de Naples? Est-ce que vous avez de la part de Nice? Est-ce que vous avez déjà pu parler avec le président Aurelio De Laurentiis? On savait que c'est une possibilité, on savait que Nice aurait pu jouer ainsi effectivement, mais sincèrement je ne m'attendais pas à ce système, même si l'année dernière ils ont joué très très bien. Mais on a été un petit peu surpris au début de match, même si c'était plutôt évident
quand on a reçu la feuille de match qu'ils allaient jouer avec 5 derrière, mais je ne peux pas dire qu'on s'attendait à cela. Heureusement, on a pas mal d'expérience, on a engrangé pas mal d'expérience désormais sur tous les systèmes de jeu, donc on a l'habitude, c'était plutôt simple à changer notre style de jeu contre cette équipe, et j'ai toujours pas pu parler avec le président jusqu'à présent. Ultima domanda. Ciao mister, buonasera, complimenti. Le volevo chiedere, con un Mertens che sta facendo così bene anche quest'anno, oggi ha fatto la differenza in attacco, ritiene che Milik, guarito perfettamente dall'infortunio, per il tipo di gol che di solito lui non sbaglia sotto porta in modo grossolano, sia entrato un attimino un po' poco cattivo, un po' scarico, un minimo abbattuto di conquistarsi il posto di Driss quest'anno? Grazie. Secondo me Milik è entrato anche bene, ha rialzato l'intensità della pressione, si è fatto trovare su un paio di palle gol, ha sbagliato un gol che sembrava semplice, però poi minuti prima anche Driss aveva fallito in condizioni quasi uguali. Ci può stare, spero che non se la faccia pesare addosso, perché il ragazzo negli ultimi 7-8 giorni sta dando veramente impressioni estremamente positive, quindi sarei stato contentissimo se lui avesse segnato, perché il 3-0 era tanta roba e in più poteva essere tanta benzina per lui. Però di quello che sto vedendo in allenamento sono contento, il ragazzo sta tornando. Infatti il pubblico l'ho anche sostenuto dopo l'occasione mancata. Di questo sono molto contento. Grazie. Ciao. Qu'est-ce que vous avez vu le fait que Dries Mertens a fait la différence l'année dernière? Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Arek Milik ce soir, vu le fait qu'il a raté une occasion de but aussi? Je pense que Milik a très bien fait lorsqu'il est après son entrée en jeu. Je pense qu'il a augmenté l'intensité de notre pressing collectif. Il a eu même 2 occasions de but. Il a raté une occasion qui semblait plutôt simple, mais c'était la même chose pour Dries Mertens quelques minutes auparavant. Et j'espère que ça va pas avoir un gros impact sur lui, parce que ces 7-8 derniers jours, je pense qu'il a fait une très bonne impression sur moi lors des entraînements, et j'aurais été très content s'il avait marqué ce stade-là, mais cette occasion-là. Mais ce que je vois dans les entraînements, c'est très positif, et je suis très content que le public l'a soutenu après avoir raté cette occasion. Merci. Grazie, buonasera. E col multiplayer sfido il mondo! Quando parli di tecnologia, sei già da Euronics! Euronics, questo è il regno della tecnologia! Euronics Gruppo Tufano.